faux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les huissiers répondiront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelle beauté! On voit qu'ils n'ont pas pu le prendre parce que Jésus avait les paroles de la vie. Pour lui parler, il se passait toujours quelque chose. Vous savez, il y a eu un fait dans ce monde, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en Amérique, il y avait une tempête qui est passée, elle s'appelait Katrina, et ils ont appelé le président de l'Amérique. Ils ont appelé le président parce qu'ils avaient peur, ils croyaient qu'avoir une solution à un mot, à leur problème, face au vent. Et ce président est venu, et il n'y avait pas de solution. Il a dit, partez, fuyez vos maisons. Et la tempête est venue. Et comme la tempête est venue, il y a eu je ne sais pas combien de morts, je ne sais pas combien de disparus. Il n'y a pas de solution. L'homme dans le monde n'a pas de solution pour les problèmes. Il n'y a que Jésus qui a la solution. Et on va voir une histoire dans la parole de Dieu que Jésus a calmé la tempête, le vent. On lit ensemble, c'est dans Marc 4, verset 37. Il s'élevant un grand tourbillon, et les flots s'est jetés dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la coupe. Le coussin. Il réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, menaçant le vent, la mer, il dit, silence tais-toi. Et le vent, c'est ça, et il a un grand calme. Quelle beauté, bordel. Comme le Seigneur, on se réclame à lui, dans cette soirée, c'est un problème. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne connais pas ton problème. Mais lui, il est celui qui sonde le cœur et les reins, et il sait par quoi tu passes. Il s'est levé dans cette soirée, il est là, il peut dire deux mots à ton problème, mais au moins il y a quelque chose de l'homme qui se passe. Il homme le réveille, c'est-à-dire qu'il faut que tu le réveilles dans cette soirée. Approche-toi de lui et réveille-le. Il peut faire quelque chose pour ton problème. Il est tout puissant, il n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut dire silence de toi dans cette soirée. N'importe quel problème tu passes, Dieu peut faire quelque chose pour toi. On va lire un verset dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait besoin du Seigneur. Cet homme, c'était le centenier romain. Comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier romain l'aborda. Quelle beauté, Seigneur, dans cette soirée, tu peux aborder Jésus. Jésus est amour. Et tu peux l'aborder, tu peux lui demander sa grâce. N'importe quel, je me répète, problème que tu as, tu peux lui faire voir et Dieu agira. On voit, il le pria. Seigneur, tu peux le prier, quelle beauté. Tu peux prier Jésus. L'occasion t'est donnée dans cette soirée de le prier. Là, tu peux le prier pour ton problème, lui demander quelque chose au Seigneur. Et il t'accordera. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu. Ce verset, c'est en Psaume 89. La parole de Dieu dit, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se lèvent, tu les abaisses. Seigneur, quelle beauté. Ils abaissent le flot de la mer. C'est ton problème, peut-être t'es grand, tu vois comme une montagne. Mais pour Dieu, il est tout petit. Mais dans cette soirée, il faut que tu demandes sa grâce. Il faut que tu demandes à Dieu. Vous savez, on voit que ce centenier s'approche dans la parole de Dieu, dans Jacques 4, 8. Il dit dans la parole de Dieu, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est l'occasion ce soir de t'approcher de Dieu. Même toi, tu ne le connais pas. Tu peux te rapprocher de lui, faire la paix avec lui, et donner ton cœur. Et il agira dans ton problème, n'importe quel, je te dis. Tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, sois béni, par côté. Vous savez, sur quelques mots, je voudrais arrêter. Mais avant d'arrêter, c'est la parole qui prime. Vous savez, c'est la parole qui prime dans cette soirée. Je voudrais vous dire un témoignage. Un témoignage qui m'a vu que les flots ont tombé dans ma vie. Alors pour moi, j'étais bien et un jour, j'ai tombé dans des angoisses. Et je ne comprenais plus rien, Seigneur, pourquoi ces angoisses venaient sur moi. Vous savez, c'était tellement fort que j'en ai eu plus à sortir de ma cabine. Je restais là et j'avais peur de mourir. Je prenais plus mon voiture pour aller chiller. Je ne faisais plus rien. Et j'allais au docteur, mais moi je croyais que j'étais malade, Seigneur. Et les docteurs, comme ils me croyaient, ils me prescrivaient un médicament pour l'angoisse, pour me calmer. J'allais à l'hôpital aussi, c'était pareil, un médicament. Pas de solution dans ce monde, l'homme n'a pas de solution, le docteur n'a pas de solution. Mais dans cette soirée, c'est le Seigneur qui bénit un cœur, c'est le Seigneur qui délivre une vie. Alors j'allais, et comme ça j'allais,
et je prenais 6 cachets par jour. Seigneur, je prenais 6 cachets, j'étais loque, j'étais bien, mais j'étais dans mon camping comme une loque. Seigneur, et un jour, le Seigneur, il a posé sa main sur moi, il m'a délivré de cette angoisse. Dans cette soirée, il peut te le faire pour toi. Si tu passes par un problème, par la maladie, par la difficulté, il pose sa main sur toi, car il est tout puissant, le Seigneur qui n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ne sont quelques mots, j'arrêterai. Seigneur, je veux te prier, te rendre grâce, tu vois, Seigneur, j'ai apporté ta parole, m'a dit, m'a expliqué, m'a montré, mais c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais tout par ton onction, par ton esprit, tu touches les cœurs.